Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est je crois le quatrième unboxing de la chaîne. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'allais faire un unboxing pour la mi-octobre. Eh bien c'est chose faite, mais c'était pas ce unboxing là que je voulais faire, c'en était un autre. Mais malheureusement j'ai eu un tout petit problème. Lorsque je suis sorti de mon travail il y a quelques jours de cela, désolé du mot, hein, mais un abruti, hein, désolé encore du mot, m'a embouti ma voiture, donc m'a complètement défoncé ma voiture, donc comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et donc du coup, j'ai pas mal de réparations à faire sur ma voiture, et donc du coup, l'unboxing que j'avais prévu pour le mois d'octobre, eh bien, il va être repoussé à, je pense, novembre, voire même décembre, je ne sais pas encore. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, j'ai reçu un mail d'Altaïa, encore merci à eux, qui m'ont proposé de présenter des miniatures d'une nouvelle collection. Alors, ça m'a un petit peu sauvé mon unboxing pour le mois d'octobre. Et donc, du coup, je vais vous ouvrir le carton, même s'il est déjà ouvert, parce que je ne suis pas très patient des fois, donc je vais vous présenter les miniatures qui sont dedans. Alors, petite information, donc ça va être une nouvelle collection qui va apparaître, je pense, au mois de décembre, si pas de changement. Et donc, ça va être une nouvelle collection presse qui sera au 1,43. Je pense que certains savent déjà quelle est la collection, parce qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà présenté les miniatures. Et donc, je vais vous ouvrir le carton et je vous retrouve juste après. Donc le carton il est ouvert et comme vous pouvez le voir dedans, eh bien il y a des miniatures. Donc il y a trois miniatures. Je vais pousser un petit peu le carton. Il y a trois miniatures. Donc ça va être la collection American Car. Donc voilà, qu'Altaïa va lancer. Donc les miniatures sont très sympas. Elles sont très très sympas. J'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'avais ouvert le carton pour voir s'il y avait les miniatures, mais je les avais pas encore vraiment regardées. Donc il y a trois miniatures différentes que je trouve très très belles d'ailleurs. C'est du XO à l'échelle 1,43 avec donc Altaïa comme éditeur. Voilà, donc c'est une collection qui va arriver prochainement en presse. Et donc je vais vous présenter les miniatures. Je vais vous les présenter dans l'ordre. Donc la numéro 1 de la collection, c'est celle-ci. C'est une Ford Mustang Shelby GT500, donc de 1967, donc livrée avec son fascicule et la miniature que vous voyez en boîte, donc dans un plexiglas et sur un socle. Je vais vous présenter la miniature et je vous dirai ce que j'en pense par la suite. Hop. Voilà la miniature. C'est du XO, donc à l'échelle 1,43, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et le fascicule qui est ici, que je trouve très très beau d'ailleurs. Donc il va expliquer un petit peu l'histoire de la voiture. Voilà, donc de 1967. Voilà, avec pas mal de petites présentations. Donc je vous laisserai regarder si vous prenez la collection. Voilà, moi c'est surtout la miniature qui m'intéresse. Voilà. Bon, c'est un petit peu abîmé, je trouve. Donc ça devait être les miniatures de la collection test qu'il y a eu à l'époque. Voilà, donc je vais ouvrir la boîte. De toute façon, c'est mieux pour voir la miniature. Je vais vous ouvrir la boîte et je vais vous présenter la voiture. Donc si j'y arrive, forcément. Voilà. Donc il y a vraiment pas mal de petits détails, je trouve, sur cette voiture, qui je trouve est très très belle d'ailleurs. Voilà. Donc bon, la boîte elle est un petit peu sale, bon ça se nettoie, c'est pas gênant ça. Donc on peut voir une très très belle miniature, donc avec un socle marqué devant Shelby GT500, donc de 1967. Voilà. À l'arrière, on a des petites informations donc sur la voiture que je trouve très très bien fait. Voilà. Et donc, je vais vous ouvrir la boîte. Alors, ils mettent du scotch. Tiens, c'est bizarre. Voilà. Et on va ouvrir donc là. On va ouvrir la petite vitrine. Et quand vous pouvez le voir dans la boîte, il y a une petite image. Voilà, je trouve que ça rend super bien avec la miniature.
Voilà. Et donc la voiture, c'est celle-ci, donc une magnifique Shelby, comme vous pouvez le voir. Très très bien faite, voilà, avec les très très belles couleurs. Les roues, elles tournent, comme on peut le voir ici. Vraiment pas mal de petits détails. Voilà. Il y a une voiture que j'aime beaucoup, donc très très bien représentée. Le bleu est magnifique. Il va super bien avec le blanc sur la carrosserie. Donc on va commencer donc par l'avant. Donc on peut le voir. Les feux sont représentés donc avec également une plaque américaine que je trouve très très bien faite. Ça augmente le réalisme de la voiture. On a des parties en chrome, voilà, que je trouve très bien fait sur la miniature. Voilà. On a représenté également les essuie-glaces ainsi que le rétroviseur côté conducteur, qui je trouve est très très bien fait. Voilà. Ensuite, les côtés, donc on a des roues en gomme que je trouve très bien faites avec pas mal de petits détails. Voilà. On a de la typographie donc sur les côtés, voilà, qui je trouve sont super bien faits. Ensuite, l'arrière du véhicule, alors que je trouve juste magnifique, avec de la typographie également, donc avec le logo au milieu, la plaque d'immatriculation. Les pots d'échappement également sont représentés, donc il y a quelques chromes également. Les feux arrière, ce sont des pièces, ce n'est pas peint directement, donc je trouve ça magnifique. Voilà. Et on revient donc sur l'autre côté du véhicule, donc avec vraiment pas mal de détails. XO a encore également fait un très très beau travail. Donc c'est bien du XO avec les vis qui sont en dessous. Et donc j'aime vraiment cette miniature que je trouve très très belle. Voilà. Et je crois que cette voiture-là sera en presse pour, je vais vous dire ça, 3 euros. Donc pour 3 euros, je trouve que c'est très raisonnable pour la qualité de la miniature. Voilà. Et que je trouve très très bien faite. Donc on va la remettre dans sa petite boîte. Voilà. Ah, je comprends mieux pourquoi ils ont mis du scotch, parce que ça tient pas tellement, je trouve. Ouais, ça tient pas tellement. Ensuite, la deuxième miniature de cette collection, c'est une Dodge Charger, je crois. Alors celle-là, je l'attendais avec impatience parce que je l'avais déjà vue. Et j'aime beaucoup les Dodge Charger, je trouve ça magnifique comme voiture. Et d'ailleurs, je crois que dans cette collection, il va y avoir vraiment pas mal de belles choses. Donc la numéro 2, c'est celle-ci, donc la Dodge Charger que vous pouvez voir ici. Voilà. Et qui sera à 8 euros en presse. Voilà. Donc pareil, la miniature donc, est livrée également avec son fascicule. Et donc là, je vous présente donc la miniature qui est en boîte. Voilà. Et le petit fascicule. Et le petit fascicule qui est ici. Donc une Dodge Charger de 72. Voilà. Qui également va expliquer son histoire. Voilà. Et les différents modèles qu'il y a eu. Donc pareil, hein, vous verrez son histoire si vous achetez donc la miniature. Voilà. Et donc je vais vous ouvrir la petite boîte que vous voyez ici et je vais vous présenter également la miniature que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup les Dodge Charger, je trouve ça magnifique comme voiture. Alors si j'arrive à l'ouvrir, je trouve ça magnifique comme voiture, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est exactement la même présentation que pour la Mustang. On a donc une boîte avec en arrière-plan donc un petit décor derrière la miniature et derrière on a des informations sur le véhicule, donc je vous laisse les lire. Voilà. Et donc je vais vous montrer la miniature qui je trouve est magnifique. Voilà, si j'y arrive. Et la magnifique Dodge Charger, donc avec une très très belle couleur noire, qui lui va vraiment très très bien, donc elle est magnifique. Encore pas mal de petits détails. C'est encore du XO à l'échelle 1.43. Alors je sais pas si on va voir quelque chose de la vidéo. Allez, ça va pas vouloir.
Voilà, donc on a vraiment une magnifique miniature. Donc on va commencer par la face avant du véhicule. Donc avec la plaque d'immatriculation qui est représentée, qui je trouve est très très bien fait encore une fois. On a de la typographie à l'avant, donc avec le Dodge qui est marqué juste ici. On a des parties en chrome sur la face avant. Voilà. Les côtés cette fois-ci, donc avec vraiment pas mal de petits détails. On a également donc les feux sur les côtés, voilà, les feux latéraux, si je me trompe pas. Les pneus sont en gomme encore une fois, je les trouve magnifiques d'ailleurs. On a la petite typographie sur l'avant avec marqué chargeur, on ne voit pas grand chose. Voilà, donc encore pas mal de petits détails. L'arrière du véhicule cette fois-ci, qui je trouve sont très très bien faits, donc avec vraiment pas mal de petits détails. On a la plaque d'immatriculation qui est représentée, une plaque américaine, avec de la tempo au-dessus marqué Dodge Charger, si je sais bien lire. Voilà. Et on revient sur l'autre côté du véhicule, donc qui je trouve est très très bien fait. Donc voilà, les pneus sont très très beaux d'ailleurs, je trouve. Voilà. Et donc c'est Dodge Charger, donc de 1972. Voilà. Et donc j'ai même pas montré le petit déco, la petite décor, la petite affiche derrière la voiture. Voilà, donc très sympa également, avec pas mal de petits détails. Voilà, c'est magnifique et ça va très très bien avec la miniature. Alors par contre, le scotch, je vais l'enlever parce que j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout avec le scotch. J'essaierai de faire autrement plus tard, mais j'aime pas du tout le scotch comme ça. Donc voilà, ouais, je comprends mieux, ça tient pas. Voilà, donc la Dodge Charger. Et enfin, la numéro 3, que j'aime beaucoup. J'aime vraiment cette voiture-là. C'est la Chevrolet Camaro Z28, donc de 1970, numéro 3 de la collection, qui sera en presse à partir de 15 €. Voilà. Et donc, c'est une miniature que j'aime beaucoup, avec vraiment pas mal de petits détails, avec, je crois, un arrière-plan, le pont de San Francisco, si je me trompe pas, ça doit être ça. Et donc, elle est encore livrée avec son petit fascicule que je tiens dans ma main. Voilà, donc je vous laisserai regarder si vous prenez la collection. Voilà. Et donc la miniature, pareil, donc encore très très bien faite. Alors je l'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup les Camaro. Alors désolé pour les gens, mais je préfère largement la Camaro que la Corvette. Voilà. J'aime beaucoup les Corvettes, mais je préfère largement les Camaro. C'est peut-être plus rare, j'ai envie de dire. Ah, bah, il n'y a pas de scotch sur celle-ci. C'est sympa. C'est peut-être plus rare, mais je trouve ça beaucoup plus beau. Et voilà, ça tient pas. Et donc, bah, une très très belle affiche de ce pont mythique que je trouve très bien fait. Alors oui, on peut les enlever. Et donc, en arrière-plan, on a des informations donc sur la miniature, enfin sur la voiture en général. Voilà, que je trouve très très bien, très correct. Voilà, et donc je vais vous présenter la miniature. Alors à mon avis, c'était des voitures qui étaient destinées par la collection test, parce que je les trouve pas très très propres. Ouais, puis là le pneu il est pas très bien mis. Voilà, bon bref, la Chevrolet Camaro Z28, donc c'est une voiture que j'aime beaucoup, voilà, avec vraiment pas mal de petits détails. Voilà, les pneus sont encore en gomme comme on peut le voir ici. La face avant, cette fois-ci, donc je trouve magnifique, avec la plaque d'immatriculation. Les feux sont représentés, on a une très très belle calandre à l'avant. Voilà, on a représenté les rétros sur les côtés. Voilà. Ensuite, l'autre côté du véhicule, cette fois-ci, donc que je trouve très très bien fait également. Des petites tampos par-ci par-là. Voilà. Les pneus sont très bien faits, je trouve. Il y a vraiment pas mal de petits détails. L'arrière du véhicule, cette fois-ci, donc on a également des petits détails. Les feux sont représentés, ce sont des petites pièces. Les parties chromées sont présentes. On a une plaque américaine qui est représentée. Voilà. Et on revient sur l'autre côté du véhicule. Donc voilà, avec ces petits détails. XO fabrique de belles miniatures, je trouve, maintenant. Il s'améliore de jour en jour. Et donc sur ces miniatures-là, je trouve ça très très beau. Voilà.
Donc voilà, j'ai présenté les miniatures. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé donc de ces miniatures-là. C'était pas l'unboxing que j'avais prévu, mais c'est pas gênant. Donc j'ai présenté les miniatures que j'ai reçues. Voilà. C'est pas une collection que je vais faire entièrement, ou je sais même pas si je vais acheter quelques modèles. J'aime bien les voitures américaines, mais je vais pas les collectionner. Voilà. Pour cette collection, bah, comme d'habitude, hein, voilà, vous pouvez vous abonner à cette collection jusqu'au 13 janvier. En gros, vous allez recevoir donc des cadeaux exclusifs, voilà, via un code promo qui est, je crois, promo Corvette, voilà. Et avec ce code-là, vous allez avoir bah, des véhicules en cadeau, je crois. Ça devait être une Corvette ou un 24, si je me trompe pas. Et donc, bah voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez donc de cette nouvelle collection qui, je crois, devrait arriver au mois de décembre. Voilà. Il y a peut-être une miniature que je prendrai, donc si elle y est dans la collection, ça sera la Buick Riviera, parce que je l'aime beaucoup. Alors oui, le thème de cette collection, c'est les voitures américaines, certes, mais c'est plus les muscle cars américains, donc des années 60 et 70. C'est une collection qui, je crois, est déjà sortie dans un autre pays, mais je ne sais plus lequel d'ailleurs. Ça devait être au Mexique, un truc comme ça. Et donc, c'est une collection avec pas mal de belles choses, d'après ce que j'avais vu. Et je pense que cette collection peut plaire et qu'elle va bien plaire, je pense, parce que je crois qu'on attend pas mal de choses, surtout avec des Pontiac Firebird, des Chevrolet El Camino également, j'avais vu. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir la suite de cette collection. Moi personnellement, je ne vais pas la faire. Je vais pas forcément la faire parce que moi, vous le savez, hein, c'est Volkswagen. C'est pas forcément les voitures américaines, mais je verrai. Je me laisserai peut-être tenter par quelques miniatures. Enfin voilà, je verrai bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'est la fin de cet unboxing. Je vous ai présenté les miniatures que j'ai reçues. Il y en aura un autre parce que c'est pas celui-là que j'avais prévu du tout. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.